À partir de janvier 2026, des milliers de dossiers vont être ralentis, bloqués ou ajournés. Pas à cause des papiers, pas à cause du casier judiciaire, à cause d'un nouvel examen civique. Et aujourd'hui, il y a une confusion énorme, notamment chez les personnes mariées à des Français. Alors aujourd'hui, on va faire simple. Qui est concerné, qui ne l'est pas, et pourquoi tout le monde mélange naturalisation et déclaration. Reste bien jusqu'à la fin, parce que c'est là que je vais clarifier le point que personne n'explique correctement. Cette vidéo est basée sur les annonces officielles du gouvernement, sur les textes publiés et sur le livre du citoyen. Pas sur des rumeurs, pas sur « un ami m'a dit ». L'objectif est que tu repartes avec une réponse claire, adaptée à ta situation exacte. À partir du 1er janvier 2026, l'État français renforce les conditions d'intégration. Concrètement, un examen civique formalisé, souvent sous forme de QCM, basé sur le livre du citoyen. Il ne s'agit pas d'opinion, il s'agit de valeurs de la République, d'institutions, de droits et devoirs. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas politique, c'est administratif. Avant de continuer, dis-moi en commentaire, tu pensais que c'était seulement un entretien oral ? Premier cas, et là-dessus il n'y a aucune ambiguïté, la naturalisation par décret. Si tu demandes la nationalité française par résidence, par intégration ou par parcours professionnel, l'examen civique sera obligatoire à partir de janvier 2026. Sans réussite, ton dossier n'est pas rejeté, mais il n'avance pas. Peu importe, ton diplôme, ton ancienneté, ton salaire, tout le monde est concerné. Maintenant, parlons du point le plus confus, la nationalité par mariage. D'abord, une chose essentielle. La nationalité par mariage n'est pas une naturalisation. Juridiquement, c'est une déclaration de nationalité prévue par le Code civil, considérée comme un droit si les conditions sont remplies. Et c'est là que beaucoup se trompent. À l'heure actuelle, selon les précisions données par le ministère de l'Intérieur, l'examen civique ne s'appliquerait pas aux demandes de nationalité par déclaration de mariage. Attention, le niveau de langue, oui, l'adhésion aux valeurs, oui, mais pas le QCM civique formalisé tel qu'imposé pour le décret. Donc non, être marié à un Français ne signifie pas automatiquement passer l'examen civique 2026. Si tu es concerné par une demande par mariage, écris simplement « mariage » en commentaire. Troisième catégorie, les titres de séjour longs. L'examen civique sera exigé pour une première carte pluriannuelle, une première carte de résident. Pas pour un renouvellement simple. C'est une logique d'entrée durable dans la République. Certaines personnes peuvent être exemptées, raisons médicales, handicap ou situations particulières prévues par les textes. Attention, ce sont des exceptions, jamais des règles générales. On ne s'auto-exempte pas, c'est l'administration qui décide. Résumons simplement. Vérifie. Naturalisation par décret, examen civique obligatoire. Nationalité par mariage, pas concernée par le QCM civique à ce stade. Carte de résident ou pluriannuel, examen civique. Dans tous les cas, le livre du citoyen reste la base. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est ta situation exacte? Abonne-toi. La prochaine vidéo, QCM officiel basé mot pour mot sur le livre du citoyen. Beaucoup pensent être prêts, très peu le sont vraiment. On va vérifier ensemble.